Et apparenté, la parole est à Monsieur Jacques Auberty pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, 2017, Emmanuel Macron est élu pour la première fois 2231 milliards d'euros de dette publique de la France. 2024, deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, 3228 milliards d'euros, soit 1000 milliards de plus. Comment ces dernières années de présidence d'Emmanuel Macron, poursuivant la politique du « quoi qu'il en coûte », ont-elles pu plonger notre pays dans cette situation catastrophique? La crise sanitaire et les mesures de relance qui ont suivi ont grandement participé à augmenter la dette, mais depuis, jamais la dette n'a cru aussi rapidement. Sa croissance a été multipliée par 2. Selon l'FCE, seule la moitié de la dette actuelle serait imputable à cette période inédite. Et la dette pourrait monter à 124% du PIB d'ici 2028. Nos voisins européens, tous gravement touchés aussi par la Covid, ne connaissent pas le même triste destin. D'évidence, nous, Français, avons assisté à une gestion imprudente et calamiteuse de nos finances publiques. L'an dernier, la Cour des comptes s'alarmait déjà de la trajectoire présentée par le gouvernement, partageant son inquiétude avec la Commission européenne. Plus grave encore, la dégradation a été dissimulée par le ministre Bruno Le Maire, qui a caché la vérité sous prétexte de ne pas inquiéter les Français. Lorsqu'en juin, notre pays subissait une baisse de notation, Bruno Le Maire nous disait que ce n'était pas si grave. Mais aujourd'hui, les Français exigent la transparence sur la politique économique et fiscale conduite et nous soutiendrons la transformation de la Commission des finances en commission d'enquête. Les Français ont vu la multiplication de cadeaux fiscaux à ceux qui en ont le moins besoin. La suppression de l'ISF au profit d'un impôt sur la fortune immobilière qui a permis l'augmentation de 2,1% du niveau de vie des 0,1% les plus riches. La sous-taxation des revenus du capital par rapport aux revenus du travail, la réforme de la flat tax, la suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires, l'explosion des niches fiscales. Ces cadeaux, ainsi que la suppression de la taxe d'habitation ou de la CVAE, ont fondé une politique de l'offre qui n'a pas eu d'effet. Et tout travail sur les dépenses, sur le soutien aux ménages, a été laissé de côté. Un quoi qu'il en coûte qui a particulièrement nui aux plus précaires. Et si la dette a augmenté de façon aussi fulgurante, c'est bien la conséquence de choix politiques. Désormais, le gouvernement nouvellement nommé souhaite faire de nous des chasseurs de dettes, traquant la moindre dépense pour nos services publics sans distinction. Pourtant, force est de constater qu'il existe bien une bonne dette et une mauvaise dette, ne les confondons pas. Aucun pays n'est sans dette. Et il existe une bonne dette publique qui joue un rôle clé dans la stabilité financière de notre pays. Une dette par nature vertueuse qui participe au financement d'un avenir meilleur, qui produit du progrès social. Une dette synonyme de revalorisation de nos services publics par des moyens accrus pour l'école, pour investir dans l'avenir de nos enfants, pour la santé, pour la justice sociale, source de quiétude, pour le logement, pour la sécurité. Une dette qui permet d'investir pour les générations futures dans la décarbonation de notre pays. Cette dette est productive d'économie et de progrès. Alors que l'augmentation de la dette de ces dernières années, une mauvaise dette faite d'offrandes fiscales aux classes les plus riches, n'a pas produit ses effets, chers collègues, l'avenir est grave. Comme nous l'a expliqué Jean Pisani-Ferry, retarder les investissements essentiels à la poursuite de la neutralité climatique ne fera que nous coûter davantage dans le futur. Chassons donc cette mauvaise dette. À quoi bon poursuivre à tout prix un idéal d'équilibre budgétaire à coup de mesures injustes et qui abîment le tissu social et qui mèneront à une mise en péril de notre modèle démocratique. Intégrons de nouveaux critères d'appréciation de la dette pour enfin assurer une justice sociale et une réelle planification écologique. Face à de tels enjeux, le gouvernement prône une cure d'austérité, 40 milliards d'euros de coupes budgétaires. Trop, beaucoup trop pour une France déjà abîmée par plusieurs années de crise.
En recherchant des dépenses publiques qu'il juge inefficientes, le gouvernement vise les services publics essentiels, y compris en mettant à vif les collectivités territoriales. Alors que demeurent encore aujourd'hui certaines niches fiscales, certaines aides aux entreprises, mal ciblées, sans conditionnalité, avec peu d'efficience et souvent sans contrepartie, et nous en avons un bel exemple avec la position de Sanofi. Alors je vous le dis, il est réellement temps de réparer les dégâts du macronisme. Faisons enfin preuve de responsabilité. Merci, monsieur le député. Pour la droite républicaine, la parole est à madame Marie-Christine